Bonjour à tous, c'est Amoul Solo pour Poker Stratégie sur PMI Poker. Voilà, donc je fais cette première vidéo afin de me permettre de trouver un soutien pour améliorer ma pratique du poker sur cette poker room et en NL10. Il faut savoir qu'actuellement j'éprouve pas mal de difficultés pour tirer mon épingle du jeu de cette limite et j'aimerais avec votre aide réussir à trouver les cordes et puis à analyser un petit peu mes points faibles de façon à m'en sortir. Je vais vous montrer un petit peu mes courbes. Là j'ai 33 000 mains là en NL10, voilà. Big bet à moins de 54 et puis des pertes donc régulières. Faut savoir que dans les limites précédentes j'ai commencé le poker en NL2 où là je jouais en full ring, ça se passait très très bien, big bet à 12, j'ai joué 30 000 mains, j'ai gagné une centaine d'euros, je suis passé en NL, passé en NL4, cette fois-ci NL4 passé en NL4 en short-ended, un petit peu plus de difficulté sur le short-ended, où là j'ai eu une courbe croissante vraiment très très bien. J'ai joué 60 000 mains, je crois, en NL4. Pas eu de broke, rien. Big bet à 4, voilà. Les gains étaient somme toute corrects. Un jeu un peu neat sur toutes ces premières limites, mais gagnant sur le long terme. Passé en NL10, je me suis rendu compte que, en tout cas sur PMU Poker, fallait changer de stratégie. C'était pas possible de jouer de la même façon. Et pour l'instant, j'arrive toujours pas à m'en sortir. Voilà, donc j'ai décidé de faire une petite session de poker sur 3 tables. Alors je suis désolé, j'ajuste pas la taille des tables à la taille de l'écran. Voilà, 3 bêtes, 2 euros. On va just fold pour l'instant, on connaît pas ce joueur là, j'ai 3 mains contre lui, puis Dame Valet c'est un peu faiblard. Oui, donc 3 tables seulement, elles vont se chevaucher, mon écran est trop petit pour me permettre d'ajuster la taille des 3 tables à la taille de l'écran sans avoir l'impression d'avoir 3 post-it à la place de table. Moi j'arrive pas à jouer comme ça. Alors, je multitablais avant un peu plus, à 4, 5, 6 tables, et très mauvais pour moi, je pense, là pour l'instant, mon niveau ne me permet pas. Je pense que 3 tables c'est bien, ça me permet d'avoir un petit peu plus le temps d'analyser le jeu de l'adversaire, et en même temps de ne pas m'ennuyer. Vous me direz ce que vous en pensez, étant donné mon niveau, si je dois vraiment multitabler à ce point-là, ou si je dois abandonner le multitabling. Alors, As-10 ici, j'ai presque envie d'aller la relancer. 10 par limper, plus 30, ça fait 50. Le problème c'est que je vais pas être en position. Oui, c'était mal joué, je me doutais, je suis contre des calling station et prendre l'initiative hors de position, c'est galère. Si on est quasiment sûr d'être suivi, bon, je suis obligé de faire check là. Je vais pas faire un 6 bet contre 2 stations, c'est pas la peine, ça va être le même résultat. Et malheureusement, j'ai pas touché mon flop, donc c'est encore ça, à mon avis, c'est encore un coup de perdu. J'utilise Poker Tracker de la façon suivante. On va prendre ici par exemple VIPP, préflop raise, agressivité, pourcentage de style pour les blindes, le 3 bet, le fold au 3 bet de la personne, ce continuation bet, son fold au continuation bet, et le donc flop pourcentage. Voilà. Ce sont les seuls stats que j'utilise. Après, si j'ai besoin d'autres stats, je vais éventuellement aller vérifier sur le tableau, mais je ne vais pas trop perdre mon temps à aller m'éparpiller dans les statistiques.
pour l'instant. Dans la mesure où j'ai pas une maîtrise en plus de la statistique extraordinaire, je préfère rester réservé. Donc j'attends avec impatience tous vos conseils afin de m'aider à m'en sortir. Et, je pense que mon gros défaut aussi actuellement, ça a été d'assez peu évaluer le jeu adverse. Ouais. Bon, all-in, 25 €, KBT, 20 centimes à la turn. Je sais pas comment il va jouer à la rivière. Mise peu pour peu, ou alors il essaie vraiment de tirer plus de value de son roi. Difficile comme choix. J'ai payé 20 centimes, dans la même logique, ce serait presque logique que je paye les 30. Maintenant, je suis quasiment sûr d'être derrière. Pour info, pour voir avec quoi all-in est capable de bêter, vraiment pour info, pas... Bon voilà, ok, c'était mise peu pour peu, mise peu avec peu. Et Moore 68 qui a payé avec un valet mal kické que le mien, donc là, bah, en l'occurrence, j'avais raison de payer. Alors les paires, je vais essayer de les jouer un maximum. Là, je suis au bouton, ça a misé 2 fois 3 blindes. Évidemment, je rentre dans le coup. Alors les As-Valet, c'est vraiment des mains que j'aime pas, en plus hors de position, c'est... Et j'ai un limper ici, donc moi je relance en 3 grosses blindes, plus une blinde par limper, et lorsque je suis au cut-off, je vais baisser... au cut-off, au... under the gun, je vais baisser un petit peu ma range d'ouverture, et là je vais faire un demi 3/4 en 6 bêtes. Je vais essayer, je commence par un demi et deuxième barrel 3/4 contre ouais, quelqu'un que j'imagine un peu calling station. Je pense pas qu'il fasse la différence entre un demi et 2 tiers. Quasiment instant call. Ici pour moi c'est check. Je vais tenter le 2 tiers à 1 €. 40 centimes puis 1 € derrière. S'il a vraiment rien, il foldera et autrement il m'enverra chauve et ce sera juste un fold. Voilà. Je pense que contre les calling stations, ce système-là est pas trop mal. Il faut réussir à le mettre en place et c'est un peu de mal et j'espère que vous analyserez bien mes leaks aussi par rapport à ça sur comment réaliser un continuation bet qui tienne la route en fonction de la texture du flop et des données, on pourrait dire circonstancielles. Je suis au bouton, j'ai dame valet, 3 limpers. Si je suis ma logique de relance, là c'est 60 centimes. J'ai aucune information sur les joueurs. Je vais quand même attaquer à 60. Essayer de montrer un jeu agressif au maximum, sachant que je suis quand même plutôt neat de manière générale et j'aimerais bien réussir à passer sur un jeu serré agressif qui tienne la route. Pour ça il va me falloir un bon contrôle post-flop, je pense pas l'avoir encore complètement. Bon, payé par all-in. Je pense qu'il porte bien son nom. À mon avis c'est un gros fiche, c'est que 9 mains contre lui, mais sur les 9, 78, ça correspond à, on a dit, 7 sur 9. Il va me payer très souvent, il est complètement dans sa range avec des 4, des 6. Enfin, pour moi, le flop est dégueulasse pour faire un continuation bet ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ici c'est check. Check rapide all-in. Bon, à mon avis, il a rien percuté. Ou alors il slow play son C4, j'en sais rien. S'il m'a suivi avec un As, un Roi, il sera devant aussi. J'aurais peut-être pu miser la turn, mais je représente rien avec un 2. Et là, voilà, mise peu pour peu. C'est évident. C'est évident, la grosse faiblesse de all-in, j'aurais peut-être dû l'exploiter. Maintenant, si je paye, il sera certainement devant avec une carte haute. Et avec n'importe quelle paire, je vais fold. Ici, je vais fold. Je n'ai pas envie de m'amuser à le relancer. C'est pas très crédible. Je vais essayer de rester avec une image
solide sur cette table-là pour l'instant. Par contre, j'aurais pu, c'est vrai, prendre un peu plus en compte sur cette table-là le coup précédent, la hauteur de mon ouverture, de ma relance pré-flop qui était quand même importante, qui était à 60. Alors pour eux, ça représentait aussi certainement quelque chose comme une grosse paire, une paire de dames. Et si, j'aurais peut-être pu faire un 6-bet finalement et essayer de représenter une paire forte et tirer mon épingle du jeu avec ça. Pareil, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais faire 4 vidéos d'un quart d'heure. Dans la mesure où, je ne sais pas pourquoi, mais mon Cam Studio Recorder, j'arrive pas du tout à faire des vidéos qui tiennent plus d'une demi-heure. À chaque fois, il bug sur l'encodage. Donc je sais pas pourquoi, pourtant j'ai du volume, de l'espace sur mon ordi. Autrement, là on va essayer de s'attacher un petit peu plus au profiling des joueurs contre lesquels je joue. À savoir, j'aime bien coller des petites étiquettes sur mes joueurs. Bon, décidément, c'est Limping Park. On va agresser. Prendre hors de position, mais on va quand même ouvrir. 40, 3 big blinds plus une pour le limp. Fold to 6-bet, 44%. Alors là, le problème du 1,5, c'est que c'est un petit peu faiblard, 1m50, puisque c'est que la moitié du pot pile poil. Et que c'est exactement la même mise que ce que j'ai mis tout à l'heure, surtout. Donc on va miser un peu plus fort. Et essayer de refaire le... Bon, là je suis relancé. Elle a l'air assez agréable. Ouais. Bon allez, on va lâcher l'affaire. Alors, idem de limper, donc c'est 50. Bon, ici je touche mon tirage par les deux bouts. Je pense que je vais donc flop. Oh, ça se passe mal. Bon, valet 19-8. C'est encore pire. La double paire m'améliore pas du tout l'histoire. Ici c'est un fold. Ici c'est un check. Check fold. Bon, voilà. On se remet à 10, non, on veut pas. C'est pas grave. J'essaie de rester KV à 10 tout le temps. Oui, donc pour les histoires des étiquettes, voilà, je fonctionne comme ça. Hop. Puis je connais pas. Pour l'instant, je vais. Strange Regular. With Elliott.
coyote. Bon, bah c'est parti pour des continuation bets, en espérant que pas de troisième trèfle à tomber. Bon,